Alors, un mois de juin 2026 qui va être particulièrement chaud. Alors, je le fais aujourd'hui, en plus, on est le 23, donc le samedi 23, où effectivement il fait très chaud. Mais ce n'est pas cette chaleur-là à laquelle je pensais. Euh, on va avoir un mois de juin extrêmement chaud. Déjà, vous avez quand même deux rendez-vous majeurs ce mois-ci. Le 22 juin, au tribunal, les Macron face à Candace Owens au Delaware et le 27 juin, moi-même face à Macron et toute la clique qui l'accompagne, y compris Sarkozy, y compris Hollande, etc. Donc, deux mouvements, deux événements ce mois-ci qui vont déjà être particulièrement importants. Mais en plus, dans la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai aussi rappelé que je suis légitimement le président de la France. Mais je n'ai jamais pu entrer à l'Élysée. Et euh, cette position particulière, il souhaite à tout prix à faire disparaître, il souhaite à tout prix faire oublier aux gens qu'il y a la justice, le juste droit, et en même temps, ils cherchent aussi à m'éliminer d'une manière ou d'une autre. Bon, pour l'instant, ils ont réussi à me mettre en prison, ils ont réussi à me coincer quelque part, mais tout n'est pas joué. Et comme je rappelle que je suis légitimement le président de la France, là, il y a plein de gens pour qui ça tourne dans leur tête, qui se disent, bon, de toute façon, on ne le connaît pas, ce mec-là, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas s'il est bien ou s'il est mauvais, mais quand ça fait 20 ans que j'ai été le premier en France à lancer toutes les dénonciations, tout le système, tout le nouvel ordre mondial, bah, les gens doivent se dire quand même, pire que Macron, c'est impossible. Donc n'importe qui, de toute façon, ce serait bien. Et puis, il y en a d'autres pour qui ça va tourner dans leur tête parce qu'ils étaient avec moi dans les années 2010 jusqu'en 2015, 2017, où ils étaient pour très nombreux à suivre le CNT, à voir mes actions et qui m'ont suivi. Et donc, qui m'ont fait confiance et qui vont peut-être voir aboutir nos efforts à tous finalement. Et puis, donc, ils savent très bien que je suis le président de la France, malgré moi, quelque part. Mais il y a toute une autre catégorie de gens. Il y a tous ces petits meneurs de mouvement, tous ces gens qui, dans leur esprit, parce qu'eux, ils sont dans la course à la présidence, ils sont dans la course à la République, ils veulent entrer dans la République avec une bonne place. Et comme ils sont à la course à ces places, ils sont obnubilés par ça, la réalité, les réalités du monde, etc., ça les touche pas. Ce qui les intéresse, c'est leur petit ego. Et là-dedans, parmi tous ces gens que vous voyez sans arrêt, sur les réseaux, sur les plateformes, sur Facebook, partout, ils sont partout. Ils cherchent à faire des alliances entre eux, ils cherchent à chercher des solutions, etc. Mais tout ça est déjà fait. Et donc, en leur rappelant qu'il y a déjà un président en France avec une transition qui est prête, avec 300 à 400 membres qui sont prêts tout de suite à assurer le fonctionnement de cette transition. Cette transition, en plus, est très courte. Moi, je suis passage là pour 3 mois, pas plus. Et donc, ils vont commencer peut-être à s'y intéresser, peut-être à chercher exactement comment ça fonctionne, à aller voir le site web demosophie.com et à commencer à comprendre. Et cela, bah, beaucoup vont se dire, de toute façon, j'ai aucune chance, moi-même, donc autant que je me rapproche de quelqu'un qui tient la route. Et puis, il y a tous ces gens qui sont déviés de leur profession, des journalistes, des juristes, des militaires, etc., qui tout d'un coup vont se dire, bon, je vais arrêter d'essayer de me mettre en avant, je vois que j'ai aucune chance, autant que je rejoigne un mouvement qui correspond à ce que je veux finalement. Et pour beaucoup d'entre eux, ça va tourner dans la tête pendant tout ce mois de juin. Est-ce que je vais aller les rejoindre le 27 juin? Et donc, ça veut dire que le 27 juin, c'est une véritable force qui sera constituée avec tous ces gens qui, pour beaucoup d'entre eux, sont sincères. Ils voudraient bien le changement. Ils ne savent pas comment le faire. Et ils ont des fausses, ils ont été embobinés par la franc-maçonnerie qui les a infiltrés, qui les a emmenés sur des faux terrains, etc. Mais
tout d'un coup, ils découvrent qu'il y a un président légitime en France et qu'ils peuvent s'en servir. Ben, beaucoup d'entre eux vont se poser des questions et vont nous rejoindre le 27 juin et vont participer à constituer cette première force. Parce que vous vous doutez bien que pour remplacer les 10 ou 15 000 inutiles qui nous pillent en permanence, il va falloir beaucoup plus de monde. Alors, bien sûr, il y a toute une grande partie qu'on va récupérer, ceux qui ne sont pas dans la franc-maçonnerie et qui ne sont pas des pédocriminels et qui ne sont pas des drogués au dernier degré, bien sûr. Cela, on va récupérer ce qu'on peut. Mais il va manquer encore beaucoup de gens. Et donc, beaucoup de ces gens vont faire partie de cette première opération et on aura le temps en plus ils auront le temps de le vivre et donc ils vont le faire sincèrement, forcément. Alors voilà, ça va être un mois de juin, à mon avis, qui va être très chaud. Et je vous laisse avec un petit extrait de la dernière vidéo qu'on a faite avec Dominique Garrett, qui est l'un de nos principaux membres, qui rejoint toutes mes idées, qui est exactement sur le même schéma et qui en plus a prévu une solution de secours au cas où les flics arriveraient à m'abattre. Avec moi, Dominique Garrett ce soir, et ça va me permettre de vous expliquer un petit peu comment on fonctionne. Et en même temps, vous savez qu'il y a des élections dans un an, et vous savez aussi que les bagarres ont déjà commencé. Et normalement, vous devriez savoir que ceux qui sont programmés par le Club Bilderberg, c'est Édouard Philippe, Pécresse, mais qu'entre-temps, Macron n'a pas rempli son contrat. Macron a un contrat avec Rothschild comme quoi il doit liquider la France. Or, s'il ne l'a pas liquidé, il ne deviendra pas l'empereur de l'Europe. Ce qui veut dire qu'il va essayer à tout prix de liquider la France dans l'année qui vient. Et là, il a commencé déjà en appuyant l'opération de von der Leyen de couler la France au niveau des espèces, qu'on n'ait plus droit aux espèces dans très peu de temps, donc c'est au mois de septembre, et le schéma général qu'on est en train de vivre est un schéma qui est destiné de toute façon à détruire la France. Donc Macron va essayer de vendre encore un maximum d'entreprises d'ici la fin de son séjour pour pouvoir avoir une chance d'entrer dans l'Europe. Et en plus, le gros avantage, c'est que s'il liquide la France avant, il va pouvoir la mettre sous tutelle européenne ou sous tutelle du FMI. Et dans les deux cas, donc, il a gagné, il a coulé la France et il sera l'empereur de l'Europe, à la place sûrement de von der Leyen. Donc voilà le programme qu'on a en charge, qu'on a devant le nez. Et on n'est pas très nombreux à être des vrais réactionnaires, c'est-à-dire des gens qui réagissent sérieusement aux événements, à la situation, qui la prennent dans l'ensemble global. Et donc, on n'est pas nombreux, mais des gens de qualité. On n'a pas besoin d'être des millions. Il faut des gens qui aient les connaissances historiques, qui aient l'expérience, le vécu, enfin, il faut beaucoup de choses quand même. Et depuis 15 ans que j'ai commencé à essayer d'alerter et d'éveiller les gens, j'ai pas trouvé grand monde qui soit du niveau capable de gérer dans un esprit sincère de vraie démocratie et de changer complètement un système qui a prouvé qu'il était l'opposé d'une démocratie. Donc il y a encore plein de gens en France qui croient à la notion de démocratie à travers la République. Heureusement, il y a beaucoup de gens qui commencent à s'éveiller, à se dire il faut vraiment changer de système. Une république n'a jamais été une démocratie, ça a toujours été plutôt ce qu'on appelle une plutocratie, c'est-à-dire un groupe qui est propriétaire de tout et qui est le patron absolu. Donc, on ne veut plus de cette oligarchie, on veut que le peuple ait un droit de s'exprimer et on n'est pas nombreux à être capable de l'analyser correctement et de prévoir autre chose surtout. Parce que virer la République, c'est pas compliqué, mais trouver quelque chose qui la remplace logiquement et avantageusement pour l'ensemble du peuple, c'est déjà pas aussi facile. Alors, Dominique Garrett fait partie de ces gens et on s'est retrouvé pratiquement par l'analogie de nos idées et de nos concepts. Et donc, c'est pour ça que aujourd'hui, moi, je lance une première opération sous mon nom, que Dominique, bien sûr, partage et va suivre. Et il fera partie des gens importants de ce mouvement si on avance, que j'ai prévu de lancer à partir du 27 juin
pour ne pas tomber dans le schéma des élections et dans ce schéma général. Mais en recours, au cas où on n'y arriverait pas comme c'est prévu, alors ce sera Dominique qui prendra la tête du mouvement général et qui suivra donc un autre chemin pour essayer de passer par une autre forme. Et ça, c'est lui qui vous en parlera quand il sera sollicité à cet effet. Pour l'instant, on est donc sur ce schéma du 27 juin et on a un personnage avec nous qui est particulièrement intéressant, c'est Maître Fortin-Labattu. Maître Fortin-Labattu est un juriste, un avocat, docteur en droit et surtout, il a la particularité d'exercer dans 3 pays différents, ce qui veut dire qu'il a déjà affaire à 3 types de législations juridiques différentes. Et ça, c'est une formation complémentaire que n'ont pas tous les avocats en droit international. Mais Maître Fortin-Labattu a cet avantage de travailler aussi dans d'autres pays et donc d'avoir l'usage de la langue juridique et des concepts juridiques, car le langage est toujours la base de la pensée. Et donc, c'est grâce au langage développé dans d'autres thèmes juridiques qu'on améliore sa propre pensée intellectuelle sur le juridique. Et là, le 27 juin, donc dans moins d'un mois, on va lancer le premier tribunal populaire. Et ce tribunal populaire, il est destiné à entrer dans l'institution judiciaire pour réparer les principales erreurs. Les principales erreurs, c'est quoi? Je crois que tout le monde maintenant a vu tous ces jugements récents de pédophiles, de pédocriminels, de gens qui violent leurs propres enfants, enfin, c'est monstrueux, et a pu constater que la justice sans arrêt les relâche, comme si c'était normal, comme si c'était pas grave. Il a volé un paquet de chips, on va pas l'embêter pour ça. Et les mecs sont systématiquement relâchés. Quand ils prennent une condamnation, ça va être une condamnation avec sursis. Donc, vous avez un sursis de 6 mois. N'en violez pas d'autres pendant ces 6 mois. C'est aujourd'hui, la justice française est devenue une véritable gifle à la tête des Français, une insulte aux Français. Nous, on a des valeurs normales. Si un mec viole un enfant ou une personne dans n'importe quel cas, l'usage de la force pour imposer ses instincts primaires n'est pas acceptable et doit être châtié gravement. Et donc, c'est ce que pensent les gens normaux. Alors, on est là-dessus un petit peu en phase avec beaucoup de gens, j'espère, qui pensent que si quelqu'un viole leur gamin, ben, dites-vous bien qu'aujourd'hui, un père de famille rentre chez lui, voit un mec en train de commencer à violer sa gamine. S'il attrape le mec et qu'il le remet au flic, il risque d'être condamné pour avoir arrêté le mec et l'avoir séquestré, c'est-à-dire tenu jusqu'à ce que les flics arrivent pour attraper le mec. Ça, c'est la justice d'aujourd'hui. Il y a une quantité d'anomalies qui viennent en flagrant délit de nos lois françaises, qui commencent par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789, qui protège la propriété, la sûreté, la liberté et notre droit de résistance à l'oppression. Alors, on va exercer ce droit en pratiquant un tribunal populaire avec Maître Fortin-Labattu qui va nous permettre, d'une part, déjà de résoudre un énorme problème juridique, et pour rien vous cacher le mien, ça fait 6 ans que j'ai été arrêté arbitrairement, que j'ai été emprisonné arbitrairement, et depuis 6 ans, il refuse de me juger. Rien que cela, c'est anormal. Parce qu'il refuse de me juger, mais il refuse aussi de me laisser en liberté. Donc je suis toujours consigné à résidence, sans aucun droit de sortir de mon département. Et donc je n'ai pas le droit de voir ma famille, je n'ai pas le droit de contacter ma famille, mes amis ou qui que ce soit. Et rien que ça, c'est une anomalie complète. Ils peuvent me garder encore pendant des années comme ça. Donc, on va ce soir un petit peu éclairer tous ces points majeurs des failles de la justice actuelle et on va le faire donc avec Dominique Garret qui lui va prendre le relais si on n'y arrive pas le 27.
Mais j'ai bon espoir qu'on puisse y arriver parce que d'abord, on a Maître Fortabal abattu, donc un docteur en droit, quelqu'un qui sait concrètement l'application de la loi, et on a certainement d'autres magistrats qui vont participer, et surtout, ils vont assister à un tribunal populaire, c'est-à-dire que c'est votre bon sens. Ceux qui nous écoutent et qui vont dire oui, j'ai envie d'y aller, vont être les juges. Ce jour-là, ils vont être les juges. Et donc, ils vont prendre leurs décisions. Et ces décisions vont concerner non seulement mon cas rapidement, mais surtout l'établissement d'une institution judiciaire nouvelle, c'est-à-dire le tribunal du peuple intégré dans l'institution judiciaire. Et ça change énormément de choses. Par exemple, aujourd'hui, vous avez un tas de jugements où vous avez toujours 3 juges, vous avez un juge et 2 assesseurs. Il en faut 2 sur les 3 pour établir la condamnation. Mais on ne vous dit jamais le nom de qui a jugé. On vous permet pas de savoir qui vous a jugé. Donc c'est déjà de l'anonymat. Est-ce qu'il est normal qu'on soit jugé par des gens anonymement? Ensuite, on pourrait multiplier les cas, mais Maître Fortabal abattu, a étudié cela depuis tellement d'années, il le connaît tellement le sujet que tous ces vices dans la procédure vont pouvoir être mis au jour le 27 juin, où on attend beaucoup de monde. On a réservé une grande salle. La salle, on ne donnera pas l'adresse parce que là, j'avais déjà réservé 2 de ces salles qui ont été annulées rapidement. Ça, c'est le rôle de la franc-maçonnerie, de nous empêcher de nous réunir. Et donc, on va enregistrer les réservations et on enverra à chacun 2 jours avant seulement l'adresse exacte à Angoulême. Mais de toute façon, c'est Angoulême. Donc, je vais laisser la parole à Dominique qui, lui, a une autre façon de voir, une autre hypothèse, une autre théorie sur la possibilité d'aboutir à créer une vraie démocratie réelle. Mais le mot démocratie a tellement été galvaudé que pour ma part, je préfère dire démosophie, c'est-à-dire m'asseoir sur l'intelligence, sur le bon sens, la logique des Français, et non pas sur l'autorité. Car je crois que le problème majeur de la société humaine actuellement, globalement, c'est cette course permanente à la domination. Une chose qui amène à Macron aujourd'hui à envoyer des jeunes se faire tuer en Russie. Un dernier élément qui risque de bouleverser les choses dans très peu de temps, c'est que cette nuit dernière, ils ont envoyé une bombe sur un dortoir d'enfants, d'adolescents. Alors, bon, les façons de faire la guerre à la Trump, où on commence par tuer les enfants, c'est hors de tous les droits internationaux, hors de tout le droit international. Et je crois qu'il va falloir aussi retoucher sérieusement au droit international et le faire accepter. Et ça, on pourra le faire une fois qu'on aura déjà repris notre liberté dans notre pays. Donc, je laisse la parole à Dominique, qui lui aussi va exprimer ses idées sur ces sujets, qui, je crois, sont ceux qui touchent tout le monde, parce que finalement, là, la France, en ayant commis ce crime en Russie même, s'est mis dans de beaux draps. Et malheureusement, on va tous en payer les conséquences parce que Poutine est peut-être gentil, peut-être respectueux du droit, mais pour l'instant, il serait normal qu'il réagisse quand même. Voilà, je vous laisse la parole, Dominique. Alors, je ne sais pas si votre micro ne doit pas être bien connecté parce qu'on vous voit parler, mais Ça on y vous est, entend. c'est fait, ça marche. Ça y est, c'est bon. Oui, j'étais pas au courant de ces derniers événements là parce que j'étais beaucoup sur la route là toute la journée. Et donc c'est vraiment, encore une fois, ce sont les enfants qui sont victimes. Donc pour moi, ça c'est vraiment insupportable, quels que soient les crimes ou les délits d'ailleurs qui sont commis contre les enfants. Pour moi, j'ai pas de mots pour décrire ça. Pour moi, ça devrait pas exister. Et à partir de là, je pense qu'il faut qu'on prenne toutes les dispositions nécessaires pour effectivement faire en sorte que des gens intègres, avec un minimum d'éthique et de respect d'autrui, puissent prendre le pouvoir.
Alors, oui, j'apprécie beaucoup d'ailleurs cette initiative que vous avez de vouloir faire un tribunal populaire. Et pour nos amis là qui nous écoutent, il faut savoir que lorsque nous, notamment à Lyon, nous avions fait des manifestations qui ont réuni jusqu'à plus de 5000 personnes, chiffre des autorités policières, ce qui est déjà pas mal, alors qu'à Lyon, il y avait 4 groupes différents, et donc ça fait quand même pas mal. Eh bien, et ça, c'était pendant la période Covid, nous avions pris une initiative qui ressemblait un petit peu, en tout cas dans les termes, à ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire que nous avions mis en place un système de tribunal populaire avec des boîtes en carton sur les lieux même où nous faisions nos rassemblements. Et là, en fonction de l'actualité, eh bien, on faisait voter les gens sur des sujets, ou bien on leur demandait tout simplement de mettre dans la boîte, dans l'urne, donc ce qui était censé être une urne, on leur demandait par exemple, de mettre un petit papier sur lequel ils mettaient le nom de la personne et le motif pour lequel ils voulaient que cette personne ou cette personnalité soit condamnée. Et là, on a été les premiers surpris de voir le succès de notre initiative parce que, alors qu'on avait, oui, on avait oui, plusieurs milliers de personnes, en l'espace de 2 heures de temps, il y avait plusieurs centaines de personnes qui avaient griffonné des choses sur des bouts de papier. On n'en avait même pas, nous, suffisamment. Il a fallu qu'on fasse du découpage. Et les gens jouaient le jeu. Et on les a lus. Alors, on a fait très attention pour communiquer a posteriori, parce que vous imaginez bien que, surtout vous, hein, qui avez cette expérience de la surveillance et même de la mainmise sur les individus, eh bien, on a fait attention, on n'a pas communiqué tout de suite parce que, d'abord, on ne pouvait pas communiquer sur tout ce qui nous avait été écrit, parce que certains avaient un vocabulaire, on va dire, un peu châtié. D'autre part, vous savez que déjà à l'époque, lorsqu'on parlait de certaines choses, notamment sur les réseaux sociaux, quand vous parlez de pédocriminalité, vous ne devez pas le dire parce que sans ça, les systèmes numériques